Pinocchio, au pays des jouets. Pinocchio avait été très sage pendant un an. Si sage que la fée lui annonça que son désir serait exaucé. Le lendemain, il deviendrait enfin un vrai petit garçon. La fée ajouta: « Cela vaut la peine d'organiser une fête. Cours vite inviter tous tes amis, mais ne traîne pas et rentre avant la nuit. »« Je serai à l'heure, promis !» cria le petit pantin, et il bondit dehors, sautant et dansant sur le chemin. Pinocchio alla de porte en porte. Tous ses amis promirent de venir, mais son meilleur ami, un galopin paresseux que l'on appelait Lumignon parce qu'il était tout maigre, restait introuvable. Pinocchio le chercha partout. Il fit 3 fois toutes les rues de long en large, et finalement le trouva assis juste à la sortie du village. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. « J'attends une voiture qui doit passer ici à la tombée de la nuit et m'emmener dans le plus beau pays du monde, au pays des jouets. »« Mais je suis venu t'inviter à ma fête. À minuit, je vais devenir un vrai petit garçon, tu m'entends ?»« Grand bien te fasse !» se moqua Lumignon. « Écoute, oublie cette fête stupide et viens avec moi au pays des jouets. C'est le meilleur endroit du monde. Pas d'école, pas de maître. Rien à faire que s'amuser du matin jusqu'au soir. »« Non, c'est impossible. Je suis déjà en retard. J'ai promis à la fée que je serais rentré avant la nuit. »« Ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne te grondera pas longtemps. » Et Lumignon raconta à Pinocchio tout ce qu'il savait sur ce pays fabuleux où les vacances duraient toute l'année. Mais le soleil se couchait. Pinocchio se levait pour s'en aller, lorsque soudain, dans le lointain, résonna le bruit d'un clairon. La voiture arrivait, tirée par 4 ânes, portant tous des bottes de cuir blanc. Des douzaines de garçons étaient serrés à l'intérieur, tous bavardaient avec animation. Le cocher, un petit homme à la figure comme une tomate, avec un perpétuel sourire, fit monter Lumignon, puis se tourna vers Pinocchio. « Et toi, mon gars, tu viens avec nous ou tu restes là ?»« Il faut que je rentre, monsieur. Je suis déjà en retard. La fée sera fâchée. »« Non, non, viens avec nous au pays des jouets !» crièrent ceux qui étaient dans la voiture. « Rappelle-toi, plus d'école, plus de maître. On s'y amuse du matin au soir !» Et Pinocchio ne put résister. Il poussa un profond soupir. « Bon, je viens. » La voiture était si pleine qu'il n'y avait plus de place pour Pinocchio à l'intérieur. Il essaya de monter sur un des ânes, mais l'âne rua et l'envoya par terre. Tous les garçons rirent et Pinocchio, vexé, essaya de monter de l'autre côté. Et cette fois, l'âne l'envoya en l'air. Le conducteur était furieux. Il sauta de la voiture et donna à l'âne un bon coup de bâton. Puis il souleva Pinocchio et l'assit sur l'âne. Tout le long du trajet, le malheureux âne pleura. Et avec une voix semblable à celle d'un enfant, il chuchota dans l'oreille de Pinocchio. « Petit pantin stupide, toi aussi tu pleureras un jour. Tu n'écoutes pas les bons conseils. Cela finira mal, comme pour moi. » La voiture roula toute la nuit, et juste après le lever du soleil, elle entra au pays des jouets. Quel fabuleux spectacle! Partout où vous regardiez, il y avait des enfants qui s'amusaient, qui couraient, sautaient, riaient, criaient. Les uns jouaient à la balle, d'autres faisaient du patin à roulettes ou de la bicyclette. Certains étaient déguisés en soldats, d'autres en clowns. Il y avait des terrains de jeu, des manèges, des théâtres. Tout n'était que rire et amusement. Les nouveaux venus sautèrent de la voiture et se mêlèrent immédiatement à la foule. Les semaines passèrent comme un éclair. Pinocchio jouait sans perdre une minute et sans jamais rien regretter. « Quelle vie magnifique !» disait-il à son ami chaque fois qu'il le rencontrait. « Et dire que tu voulais rentrer chez la fée !» se moquait Lumignon. « C'est grâce à mes conseils que tu es là, hein ?» Mais un matin, après des mois de bonheur, Pinocchio eut au réveil le pire choc de son existence. Ses oreilles étaient devenues longues et velues, tout à fait comme celles d'un âne. Le pauvre petit pantin se mit à pleurer de honte et se cogna la tête contre les murs.
Mais plus il pleurait, plus ses oreilles poussaient. Finalement, désespéré, il s'enfonça un long bonnet sur la tête pour cacher ses oreilles et se précipita à la recherche de Lumignon. D'abord, celui-ci ne voulut pas le laisser entrer. Finalement, la porte s'ouvrit doucement. Lumignon était caché derrière, un bonnet enfoncé sur ses longues oreilles grises et velues, exactement comme Pinocchio. Les deux garçons se regardèrent en silence, puis ils éclatèrent de rire. Ils comptèrent jusqu'à 3, arrachèrent leur bonnet, le lancèrent en l'air et se mirent à courir à travers la pièce en secouant leurs grandes oreilles. Ils riaient, mais soudain Lumignon ne rit plus du tout et tomba à genoux. Pinocchio le regarda avec étonnement, puis tomba aussi à genoux sur le sol. Avec horreur, ils virent leurs mains devenir des sabots. Leurs visages s'étiraient en museau et leurs corps se couvrirent d'une épaisse fourrure grise tachée de noir. Et pire que tout, il leur poussa une queue. Alors, on frappa violemment à la porte et une voix cria « Je viens vous chercher! Vous, les ânes, vous m'appartenez! » Un homme, le cocher de la voiture qui les avait amenés au pays des jouets, ouvrit la porte d'un coup de pied. Il leur passa une bride autour du cou et alla les vendre au marché. Lumignon fut acheté par un fermier dont l'âne était mort la veille. Pinocchio fut vendu à un cirque. Le directeur n'était pas un homme cruel, mais il ne supportait aucune contradiction. Lorsque Pinocchio refusa de manger du foin, il lui donna un coup de fouet. Puis il le conduisit sur la scène du cirque et lui apprit à sauter à travers des cerceaux, à danser la valse et la polka, et à se tenir debout sur les pattes de derrière. Après 3 mois de long et dur entraînement, et de bonnes corrections à chaque fois qu'il sautait de travers, Pinocchio donna sa première représentation. Les gens vinrent de très loin pour voir cet étonnant petit âne. Le soir, le cirque était complet. Le directeur du cirque fit claquer son fouet. Pinocchio entra. Il fit plusieurs fois le tour de la scène au galop. Et comme la foule l'acclamait, Pinocchio leva fièrement la tête. Mais qui aperçut-il au premier rang? Sa chère fée. Pinocchio bondit à travers la scène et voulut l'appeler. Mais puisqu'il était un petit âne, il ne put que braire. L'assistance éclata de rire, mais le directeur furieux lui donna un coup de fouet sur le nez. Des larmes troublèrent les yeux de Pinocchio, et lorsqu'il voulut revoir la fée, elle avait disparu. Imaginez le désespoir de Pinocchio. Il essaya à 2 reprises de traverser le cerceau, mais il n'avait plus de courage, et il le manqua. Au 3e essai, il tomba si durement qu'il se fit mal à une patte. C'était le désastre pour le cirque. Dès le lendemain, le directeur l'envoya directement au marché pour le vendre. Un fabricant de tambours l'acheta pour 10 sous. Il avait besoin d'une peau d'âne pour faire un tambour. L'homme l'emmena jusqu'à la mer. Là, il lui attacha une corde autour du museau et le poussa à l'eau pour le noyer. Puis il s'assit sur un rocher et attendit patiemment. Au bout d'une demi-heure, le fabricant de tambours pensa que l'âne était sûrement mort. Mais quand il tira sur la corde, il sortit de l'eau Pinocchio qui se tortillait comme une anguille. Le pauvre homme n'en croyait pas ses yeux. Il avait jeté un âne à l'eau et il en sortait un pantin. « Où est mon âne ?» hurla-t-il. « C'est moi !» répondit Pinocchio en riant. « Les poissons m'ont dévoré jusqu'à l'os. Je veux dire, jusqu'au bois. Ils n'ont laissé que le pantin que je suis. C'est sûrement la fée qui les a envoyés à mon secours. » Puis, d'un air coquin, il fit glisser la corde enroulée autour de son nez et plongea dans la mer. Pinocchio était sain et sauf, et libre de nouveau.